Pour ces deux premières générations, la Nissan Leaf EV a adopté la forme d'une petite berline au look ringard, mais une toute nouvelle version a été lancée pour le millésime 2026, un SUV compact. Un seul moteur électrique entraîne les roues avant et est disponible avec une puissance de 174 ou 214 chevaux. L'autonomie est bonne, atteignant jusqu'à 497 km par charge sur la finition S+. Les autres finitions, dont la version Platinum Plus équipée, ne peuvent pas parcourir une aussi longue distance entre deux charges. Le nouveau style attrayant de la Leaf, ses jantes au design sophistiqué et ses éléments d'éclairage uniques lui confèrent un certain attrait, mais sa ligne de toit inclinée compromet quelque peu l'espace de chargement. Tous les modèles sont bien équipés en matière d'infodivertissement et d'aide à la conduite. La Nissan Leaf fait partie de ces voitures dont les différentes générations ne se ressemblent absolument pas. La première était plutôt décalée, la deuxième beaucoup plus classique, et ce troisième modèle est le plus expressif à ce jour, affichant une certaine fougue et un côté joueur qui font la réputation des petites japonaises, grâce notamment à son nez plongeant et à ses poignées de porte avant affleurantes. Nissan revendique un coefficient de traînée de 0,26, soit 0,03 de moins que celui de la précédente Leaf. Les poignées de porte arrière sont montées sur les montants et les jantes sont de 18 ou 19 pouces, selon la finition. La Leaf devrait être commercialisée à partir de $35 000 octobre 2025. Le prix de la Nissan Leaf 2026 devrait débuter autour de $35 000 et atteindre $41 000 selon la finition et les options. La S+ est probablement la Leaf à acheter. Non seulement elle offre la plus grande autonomie de toutes les nouvelles versions de la Leaf, mais elle libère également plus de puissance grâce au moteur électrique. La S+ est équipée de séries de deux écrans de 12,3 pouces sur le tableau de bord, des applications sans fil Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que de ports de charge USB-C. Tous les modèles Leaf sont équipés d'un seul moteur électrique entraînant les roues avant. La transmission intégrale n'est pas disponible. Le moteur électrique de la version S de base développe 174 chevaux, tandis que les autres modèles de la gamme bénéficient d'un moteur plus puissant de 214 chevaux. Les accélérations ne sont pas palpitantes, mais la Leaf a suffisamment de paix pour suivre le trafic. Nous avons brièvement conduit un prototype de la nouvelle Leaf au Japon et l'avons trouvé confortable et silencieux, avec une bonne tenue de route en virage. Nous mettrons à jour cette section avec des impressions plus détaillées lorsque nous aurons passé plus de temps avec la Leaf. La Leaf est proposée avec deux packs de batteries différents, un pack d'entrée de gamme de 52 kWh et un pack plus grand de 75 kWh. La finition S est la seule à être équipée de la plus petite des deux batteries, tandis que le reste de la gamme bénéficie de la plus grande de série. La finition S+ est la plus performante en termes d'autonomie, avec une autonomie annoncée de 486 km par charge. La SV+ annonce 463 km d'autonomie, et la Platinum Plus 412 km. Nissan n'a pas encore publié d'estimation d'autonomie pour la S de base. Tous les modèles pourront se recharger sur des bornes de rapide CC jusqu'à 150 kWh, et Nissan estime qu'une charge de 10 à 80% prendra 35 minutes. La Leaf dispose de deux ports de charge différents. Côté conducteur, on trouve une prise J1 772 d'ancienne génération pour les chargeurs publics CA de niveau 2 ou la recharge à domicile, tandis que côté passager, une prise NACS pour la recharge rapide CC, compatible avec le réseau Tesla superchargé, est disponible. L'intérieur de la Leaf présente un design moderne et minimaliste, avec des lignes horizontales sur le tableau de bord qui lui confèrent largeur et espace. Les boutons de changement de vitesse sur le tableau de bord libèrent de l'espace sur la console centrale pour deux grands porte-gobelets et un espace de rangement supplémentaire pour les petits objets. À l'arrière, deux adultes peuvent s'installer confortablement et un accoudoir central rabattable est disponible. Les finitions SV+ et Platinum Plus proposent même des ports USB-C à l'arrière pour permettre aux passagers de recharger leurs appareils. Bien que la ligne de toit inclinée de la Leaf soit élégante, elle empiète légèrement sur l'espace de chargement. Cependant, avec 1,6 litres d'espace derrière les sièges arrière, nous pensons qu'elle sera suffisamment spacieuse pour un trajet chez Costco ou un week-end en voiture. Les Leaf S et S+ de base sont équipés de deux écrans de 12,3 pouces sur le tableau de bord. L'un sert à afficher les jauges, tandis que l'autre gère les fonctions d'infodivertissement. Les versions SV+ et Platinum Plus bénéficient de deux écrans de 14,5 pouces et d'une interface logicielle Google plus sophistiquée.
Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série avec les deux configurations, tout comme les ports de charge USB-C. Les modèles SV Plus et Platinum Plus sont équipés d'un chargeur sans fil pour smartphone, mais seul le Platinum Plus est équipé du système audio Bose amélioré à 10 haut-parleurs. Cela est dû en partie à l'ingénieux toit en verre électrochrome, qui s'assombrit par simple pression d'un bouton, et ce, par segment, pour vous permettre de choisir l'intensité lumineuse de l'habitacle. Le toit en verre absorbe également les infrarouges, rendant inutile l'installation d'un store pare-soleil. Cela a permis à Nissan de l'abaisser de 12 mm sans impacter la garde ou toit à l'arrière, ce qui améliore encore l'aérodynamisme de la Leaf. Le coffre est également plus grand, avec 427 litres, et le plancher de coffre réglable, emprunté au casquet, est très pratique. Il offre un espace sous le plancher pour les câbles de recharge, et l'absence de frein à l'avant, et la tablette rigide se loge également sous le plancher réglable pour incliner les sièges arrière. Il y a 2 points isofixes à l'arrière, mais pas de troisième sur le siège passager avant. La Nissan Leaf 2026 semble constituer une avancée significative, répondant à de nombreuses critiques formulées à l'encontre de ses prédécesseurs. Elle offre une autonomie plus compétitive, un design plus attrayant et des technologies améliorées, ce qui pourrait en faire une option plus attractive sur le marché de plus en plus concurrentiel des véhicules électriques. Si certaines limitations subsistent, comme l'absence de transmission intégrale et un possible compromis sur l'espace de chargement, la Leaf 2026 semble promise à un retour en force. La toute nouvelle Nissan Leaf 2026 a été soumise à des tests approfondis en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Rien qu'aux États-Unis, les ingénieurs ont cumulé plus de 1500 jours d'essai, des déserts du sud-ouest américain au froid glacial de Fairbanks, en Alaska. Nissan a également testé les performances de charge de la Leaf avec les bornes de recharge des employés dans leur garage, garantissant ainsi que le nouveau modèle se connecterait facilement aux chargeurs de presque toutes les marques et modèles. Comme tous les véhicules Nissan, la Leaf intègre de nombreuses technologies qui améliorent la confiance et le confort du conducteur. Elle est équipée de série du Nissan Safety Shield 360° sur toutes les versions, notamment le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons et l'alerte de trafic transversal arrière. Elle dispose également du système de prévention de sortie de voie, de l'intervention sur l'angle mort et de l'alerte de collision frontale. Parmi les systèmes de caméra les plus utiles, on trouve le moniteur 3D intelligent Aroundview, qui propose 8 angles présélectionnés permettant au conducteur de visualiser virtuellement la voiture, offrant ainsi une vue plus naturelle de l'environnement du véhicule lors des manœuvres de stationnement. La vue avant large, une nouveauté de la Leaf, offre un champ de vision grand angle sur l'avant et les côtés du véhicule. Elle offre une visibilité accrue pour voir au-delà des voitures garées ou dans les virages des garages exigus. De plus, la vue invisible sur le capot offre une vue virtuelle à travers le compartiment moteur, facilitant ainsi la détection des voies de lavage, des bordures de trottoirs et autres obstacles. Toutes les versions Leaf sont équipées de ProPilot Assist, qui associe le régulateur de vitesse intelligent à l'assistance à la direction pour aider le conducteur à rester centré sur sa voie et à maintenir une vitesse et une distance prédéfinies avec le véhicule qui précède. La Leaf intègre également une technologie de sécurité exclusive à Nissan, le freinage d'urgence à réduction de collision secondaire. Lorsque le calculateur d'airbag détecte une collision, il freine pour réduire la gravité ou éviter une collision secondaire.